France Info. Ouvrez l'info. Et l'info à 20h30, c'est Rémi Inc. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. L'emploi ouvrier au centre de l'entre-deux tours de la présidentielle. Marine Le Pen s'est rendue ce matin sur le site amiénois de Whirlpool à la rencontre des ouvriers. Usine symbolique qui produit des sèche-linges qui va être délocalisée en Pologne. Plus de 600 emplois sont en danger. Au même moment, Emmanuel Macron rencontrait l'intersyndicale à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens-Picardie. Mais en voyant la candidate d'extrême droite aller sur le terrain, Emmanuel Macron ne pouvait faire autrement que de s'y rendre aussi. Une arrivée tendue. Reportage de Benjamin Elie. Décifré à l'arrivée, Emmanuel Macron en terrain hostile sur le parking de l'usine. Il a défié la méfiance des Whirlpool. Il a tenté le dialogue au contact avec les ouvriers. On ne peut pas interdire les licenciements, parce qu'il y a des licenciements qui justifient, d'autres non. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur un cas comme vous? On doit se battre pour qu'il y ait un repreneur. Sur le PSE, si je suis élu président de la République, il n'y aura aucune homologation de complaisance. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui gagne de l'argent, qui est productif, qui a servi du dividende. Donc ça, vous le garantissez. Et ça, je vous le garantis. Il n'y aura pas d'homologation de complaisance s'il n'y a pas un plan social qui est au niveau de la réponse qu'il faut Ça, vous vous engagez à faire respecter ce... Je suis pas en train de vous dire je vais nationaliser Whirlpool, vous voyez. Ça, c'est de la pipe. Ce que je suis en train de vous dire, je peux vous le dire et je peux aller au bout. Une heure de discussion tendue, mais quand Emmanuel Macron est reparti, l'ambiance semblait plus apaisée. Nadine, 49 ans, 25 ans chez Whirlpool. Je vais prendre ma décision. Il y a des choses qu'il a dit qui sont bien. Après, il y en a d'autres pour les ouvriers, c'est vrai que c'est moins bien. Est-ce que, entre guillemets, il a un peu inversé la tendance? Il l'a fait tard, mais il l'a fait. On verra bien. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pardonné l'Amiénois? Je ne pardonne jamais. Je suis rancunière. La rancune tenace, Emmanuel Macron a donc tardé pour cette rencontre selon les Whirlpool, selon les salariés. Il a tardé à entendre le malaise social dans sa ville natale. À Amiens, Jean-André Giannichini, Benjamin Elie, France Info. Emmanuel Macron qui est en meeting ce soir à Arras dans le Pas-de-Calais. Puis notons que le Parlement européen a entamé le processus devant aboutir à la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen pour l'utilisation présumée frauduleuse de fonds européens qui lui est reprochée. Elle ne sera toutefois pas convoquée avant le second tour de l'élection présidentielle du 7 mai prochain. De mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi aujourd'hui, les chiffres du chômage pour mars. D'abord, une hausse de 1,3% du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Puis le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la liquidation judiciaire de l'enseigne de mode à petit prix Mime et la fermeture immédiate de 162 boutiques. 791 emplois en CDI sont menacés. Et puis le ministère russe des Affaires étrangères dénonce aujourd'hui des bombardements aériens turcs contre des positions kurdes mardi en Irak et en Syrie. Des bombardements déjà critiqués par les États-Unis. Les forces kurdes appellent à une zone d'exclusion aérienne dans le nord de la Syrie. Il est 21h33, tout de suite la deuxième partie des informés de France Info avec Jean-Mathieu Pernin et ses invités.